Bonjour, alors une petite vidéo sur un autre registre que la mécanique générale, ou l'usinage, sur un aspirateur que j'ai acheté il y a déjà quelques temps, sur un petit Parkside là, qui me sert pour mon sous-sol, qui va très bien d'ailleurs, qui est un aspirateur souffleur et qui aussi aspire bien sûr, qui fait les deux fonctions, soufflage ici, et enfin aspiration ici je veux dire, aspiration là, et on souffle l'autre côté. Voilà. Donc c'est ce modèle là, c'est un modèle PWD 12A1. Alors surtout utiliser des sacs qui conviennent bien avec cet aspirateur là, parce que des fois au Lidl ils vendent des aspirateurs, des sacs qui ne vont pas dessus, ou qu'il faut modifier. C'était le cas dans mon cas. J'avais acheté un paquet de sacs, il a fallu que je les modifie pour le mettre dedans, parce qu'ils sont trop gros. Et la bouche ici, ne correspond pas, donc il faut agrandir la bouche. Alors les petites questions, pourquoi je refais cette vidéo, c'est parce que j'ai des questions sur l'aspiration de l'eau. Alors le problème c'est que quand on aspire l'eau, il y a un truc à faire. Donc c'est que vous ouvrez votre aspirateur, on va essayer de faire en direct. Voilà, on va enlever la buse. Voilà. Voilà comment ça se présente. On a un filtre en tissu bleu, voilà, dessus. On sent qu'il y a un flotteur à l'intérieur, qui fait que quand ça se remplit, ça coupe l'aspiration. En fait, ça coupe pas vraiment l'aspiration, ça empêche d'aspirer, quoi. Le moteur va pas se couper pour autant. Mais bon, je vous invite quand même, quand vous avez aspiré une quantité d'eau importante, de vérifier le niveau quand même, pour éviter quand même qu'il y a de l'eau quand même qui passe dedans. On ne sait jamais, parce qu'autrement ça risque de le flinguer. Alors, quand on aspire de l'eau, bien sûr, il faut enlever le sac papier qui est dedans. On est d'accord, ça, il faut le virer. Et ensuite, il faut enlever le petit sac là. J'espère qu'on voit bien ce que je fais. Voilà, on vire ça. Parce que si vous laissez ça, il va être mouillé. Donc il va être mouillé, c'est pas le bon plan, parce que s'il est mouillé, l'aspiration va automatiquement va être moins forte, et vous risquez même d'avoir de l'eau qui risque de rentrer dedans, de l'humidité ou autre chose. Mais bon, moi je pense que c'est surtout une question de, quand il est mouillé, le tissu devient plus étanche, et à ce moment-là, l'aspiration est moins efficace. Donc ils ont prévu ça. C'est là la question. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh bien, ce truc-là, c'est une chaussette qui se met ici. Voilà. Que vous enfilez là. À la place. Voilà, on le met à la place ici. Voilà. Donc vous l'enfilez tout doucement, bien sûr. C'est quand même assez fragile. Faut pas faire attention. Voilà, tout doucement. Ce qui fait que ça empêche les éclaboussures de rentrer dedans et autre chose. Vous le mettez bien à fond. Voilà. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais bon. Et ensuite, vous avez viré le sac papier qui est dedans, vous mettez tout ça, vous aspirez l'eau, bien sûr, vous le videz de temps en temps parce que le seau est quand même pas très important, Vous n'avez pas une énorme cuve, donc il faut mieux le vider plusieurs fois. Par exemple, un lavabo qui est bouché, ou vous allez aspirer un tapis ou quoi que ce soit. Donc vérifiez quand même le niveau, avant le vider, avant que le flotteur arrive au bout. Le flotteur, on le voit, il est là. On le voit ici, il est à l'intérieur. Quand on fait ça, voilà, on voit qu'il bouge à l'intérieur. Comme tous les aspirateurs de ce type-là. Alors, quelle question qu'on va poser aussi? Ah oui, si on pouvait aspirer comme il faut les tapis. Alors, moi, j'ai déjà aspiré mes tapis avec, parce que c'est bien pratique. Ça fait comme un aspirateur extracteur, ça veut dire qu'on va mouiller avec du produit, avec un pulvérisateur. Le tapis par exemple, à l'endroit où c'est taché, où on veut le faire complètement, on le mouille bien comme il faut avec un pulvérisateur, genre pulvérisateur de jardin. Une fois qu'il est bien mouillé, vous prenez une brosse toute douce, que vous frottez sur le tapis pour enlever le plus gros. Et ensuite, il faut aspirer. Ça fait le style c'est même mieux qu'un extracteur, parce qu'à la limite, un extracteur, le problème que vous avez, c'est que vous aspirez tout de suite derrière. Donc le produit n'a pas le temps d'agir. Alors que là, votre produit, vous le laissez agir, vous le frottez et vous aspirez derrière. Et ensuite, il va falloir rincer. Donc, il va falloir remouiller derrière avec de l'eau sans produit.
et re-rincer, parce que sinon ben, vous allez avoir du produit dans le tapis. Donc c'est pas le but, hein. On veut éviter d'avoir du produit détergent dans le tapis. Donc on utilise plutôt une petite brosse comme ça, enfin un petit embout comme ça, qui n'est pas livré avec. Alors moi cet embout là, je l'ai sur l'autre aspirateur, parce que j'en ai un deuxième comme ça, qui est beaucoup plus gros, que je me sers pour l'atelier, et j'ai l'embout. Alors vous pouvez avoir un embout comme ça sur un autre aspirateur de chez vous par exemple, hein, qui peut s'adapter dessus, donc à voir. Hein, si ça ne s'adapte pas, vous pouvez toujours mettre un manchon en caoutchouc, je sais pas quoi, hein, qui peut s'adapter. Hein. Ça existe des adaptateurs. D'abord j'en ai un, je crois que je vais aller voir. Je vais aller voir ça. Voilà, voilà. Alors, je m'en sers aussi, c'est pour les machines à bois et tout. Donc voici l'adaptateur. Donc vous avez des embouts différents, de différents diamètres, hein, ce qui permet de mettre, voilà. Hein, ça peut faire une rallonge par exemple, un tuyau plus long, hein, ou autre chose. Moi je m'en sers pour aspirer les copeaux, hein, donc ça se visse sur un tuyau. Hein, vous avez un tuyau, ça se visse dedans. Et puis comme ça, ben, vous avez donc cet adaptateur là, on peut en trouver, hein, on en trouve sur Amazon ou des fois il est livré avec des autres aspirateurs, voilà. Donc ça peut être utile. Parce que souvent bon, on n'a pas forcément l'adaptation sur le tuyau. Hein. Celui-là il va bien puisque bon il est prévu pour. Si je prends le tuyau, il est au fond là-bas. Voilà. Donc voilà. Hein. Donc ça va bien pour aspirer, hein, les tapis. Parce qu'en plus vous aspirez, il y a toujours des petits trous de chaque côté, ce qui fait que ça aspire l'air et automatiquement ça ne bouge pas complètement, parce qu'il ne faut pas que ce soit complètement étanche quand on appuie puis qu'on glisse dessus. Et là ça va très très bien, parce que quand vous avez fini, vous verrez la saleté que vous rentrez là-dedans. Alors par contre, quand vous avez fini, il ne faut pas tout de suite remettre ce sac en papier dedans, on est d'accord, parce que là vous allez avoir de l'humidité dans le tuyau. Hein, dans le tuyau d'aspiration, l'humidité va se loger. Donc alors, la solution c'est de laisser tourner un petit peu l'aspirateur, que le maximum d'eau s'évacue, et de le laisser sécher avant de l'utiliser. Hein, c'est mieux parce que sinon vous risquez de mouiller votre sac. Alors si vous n'avez pas des sacs en papier, c'est toujours embêtant parce que ça n'aime pas l'eau. Par contre, il existe aussi des sacs qui sont en fibre, genre de fibre, donc qui supportent mieux l'humidité. Donc ça peut être intéressant à acheter, on en trouve aussi, hein. Après, il faut voir le type de sacs qui vont se monter sur cet aspirateur-là. Moi, j'ai ceux-là, hein, c'est ceux qui étaient installés dedans, mais celui-là, il ne va pas. Donc, il faut adapter. Ça veut dire qu'au bout, là, à l'intérieur, ici, là, eh ben, il faut découper. J'ai découpé plus large. Donc, pas forcément, il y a de la saleté dedans sur celui-là. Enfin, on va pas le changer. Il n'est pas plein. Donc, voilà. Alors, sinon, ben, quel reproche, quel avantage, quel reproche. Bon, l'avantage, c'est qu'il est petit, c'est vrai qu'il est pratique et tout. On peut le mettre pour le sous-sol et tout. On peut aspirer de l'eau avec, c'est bien. On peut souffler. Bien sûr, il n'a pas une efficacité importante pour souffler les feuilles ou autre chose. C'est vraiment une soufflerie modérée, on va dire. Je peux dire, bon, par contre, l'inconvénient, c'est le bruit, quoi. Hein, il est très bruyant. Hein. Moi, je trouve que c'est un avion de chasse, quoi. D'où la vidéo que j'ai fait au début, hein, la première vidéo que j'ai fait, c'était pour comparer deux aspirateurs. Le gros que j'ai par side qui est dans le garage, que j'aspire les copeaux avec, et j'aspire tout ce qui est dans l'atelier, qui lui a un variateur. Avec le variateur, on réduit automatiquement la vitesse du moteur, donc on réduit le bruit. Alors que celui-là, il n'y en a pas, hein, on n'a qu'un seul interrupteur. Hein, voilà, donc... voilà, on n'a qu'un seul interrupteur, hein, donc c'est tout quoi, hein. Il marche, arrête, c'est tout. Donc voilà.
Sinon, il y a ça comme buse qui est livré avec, hein, forcément. Il y a bien sûr, il y a le balai avec, hein, forcément avec le tuyau, hein, il n'y a que ça. Hein. Donc, vous pouvez trouver le genre d'embout comme ça pour adapter dessus si vous faites des tapis. Ça vous évite d'acheter un extracteur, par exemple, si vous faites de la moquette ou autre chose. Pas de la moquette, parce que je dirais la moquette, s'il faut commencer à nettoyer de la moquette avec de l'eau et puis du produit, ça va peut-être faire un petit peu long, hein, et puis un peu important. Mais par exemple, des tapis, oui, tapis de salon, des trucs comme ça, on peut le faire. Hein, ça, c'est bien. Voilà. Dans la voiture c'est bien aussi. Hein. Vous voulez nettoyer la voiture, il y a des taches sur les sièges, il y a des taches sur la moquette. Vous pulvérisez du produit, que je vous ai expliqué avec un pulvérisateur, vous laissez agir, vous brossez un petit peu, avec brosse douce, hein, pas une brosse dure, parce que les brosses dures, vous avez tendance à arracher les fibres du tissu. Et puis quand vous avez fini, vous aspirez. Si c'est pas nécessaire, vous recommencez une deuxième fois. Alors là, c'est le bon moment parce qu'il fait chaud. La chaleur, c'est bien parce qu'on peut ouvrir les portes de la voiture, on peut laisser sécher comme il faut. Hein. On évite de faire ça l'hiver, forcément. Donc voilà les petits conseils que je peux vous donner là-dessus. Hein. Sinon, une fois que vous avez utilisé pour l'eau, vous les remettez en aspiration poussière. Vous enlevez cette chaussette-là que vous séchez, hein, bien sûr. Ça sèche assez vite. Hein. Pour la prochaine fois, vous remettez votre petit sac. Alors le petit sac, vous pouvez le secouer à l'extérieur, hein, comme il faut. Hein. Si vous avez une petite soufflette, c'est pas plus mal. Ou alors vous utilisez la soufflerie de l'appareil. Hein. Vous pouvez utiliser la soufflerie. Hein. Vous mettez le truc à l'intérieur, le tuyau, et puis vous le soufflez un coup, hein, avant de le remettre. Voilà. Ce qui fait comme ça, vous allez enlever le maximum de poussière dessus. Et puis bien sécher la cuve, bien sûr, le tuyau bien sec, et vous remettez tout en place. Et puis c'est parti. Alors j'ai eu aussi des petites questions sur des problèmes de mauvaise aspiration ou de bruit bizarre. Alors ça peut arriver, parce que moi j'ai déjà eu le cas aussi, c'est que vous avez l'hélice qui se trouve à l'intérieur du moteur qui se détache. Alors là il faut dévisser l'ensemble. Alors c'est pas sur celui-là que j'ai eu le problème, c'est sur l'autre. Donc vous pouvez dévisser le bazar là, et puis à ce moment-là vous allez voir l'hélice qui est tombée. Donc à ce moment-là il faut la recoller quoi. Donc une petite hélice au bout là, derrière le moteur, là, qui aspire, c'est tout. Donc ça pourrait arriver, c'est une hélice en plastique, elle est juste collée dessus, ou emboîtée dessus, je sais pas comment ils font. Il n'y a rien qui la tient, il n'y a que ça. Donc moi je l'ai recollé, puis jusque là ça bouge plus. Voilà. C'est déjà arrivé une fois, sur celui-là non, c'est pas arrivé. Bon, on va dire, vu le prix, on ne va pas trop en demander non plus, hein. C'est pas des aspirateurs à 100 € hein, non plus. Hein. Mais bon, ça rend bien des services. Donc voilà pour la vidéo explicative. Alors j'espère que pour ceux qui se posent des questions sur ce style aspirateur et qui veulent en acheter un, voilà, donc c'est une vidéo à regarder. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine. Allez, au revoir.